Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, vidéo yoga. Et du coup, là on va parler d'un sujet bien précis qui gêne tout le monde et pourtant qui est ô combien normal et indispensable et dans la vie de tous les jours et surtout aussi dans une pratique de yoga. En fait, on va parler d'épée. Dans notre corps, il y a des mouvements énergétiques qui se passent en permanence, tout le temps. Et principalement, on a des mouvements d'élimination, d'évacuation. Alors on pense que oui, la digestion, le machin, le truc, c'est normal, on mange, on digère et après on élimine. Mais en fait, c'est bien plus complexe que ça parce qu'il n'y a pas forcément que l'élimination de ce qu'on mange, il y a aussi l'élimination de ce qu'on vit, de ce qu'on peut vivre au niveau des émotions, au niveau de ce qu'on peut recevoir aussi énergétiquement. Notre corps traite absolument tout ce qui va l'entourer. Et le principe d'élimination est tout à fait normal. Et surtout, en fait, j'ai envie de dire, pendant une pratique de yoga, parce qu'il y a des postures, en fait, qui sont naturellement faites pour ça. Par exemple, on a le dieu des vents. Le dieu des vents, c'est une posture, si elle porte ce nom-là, c'est pas parce qu'il y a un mouvement qui ressemble à un moulin. Pas du tout. Ça s'appelle le dieu des vents parce que du coup, ça va être une posture qui va aider à éliminer les vents, l'épée, les flatulences, en fait, tout ce dont le corps n'a plus besoin. Et le fait d'avoir envie de péter pendant une séance de yoga et de se retenir, en fait, ça va, ça va aller contre finalement le but de telle ou telle posture. Je comprends complètement que ça puisse gêner. En plus, voilà, on est éduqué sur le fait que c'est pas poli de péter en faisant du bruit, de faire ce genre de choses, ça se fait pas, machin. Ouais, mais le problème, c'est que, alors, moi j'ai une grande philosophie là-dessus, c'est, pour moi, péter, c'est vivre. Quand on s'autorise à péter, on s'autorise vraiment à respirer, à être vraiment complètement dans nous et à se libérer, en fait. Et il n'y a pas de mal, il n'y a pas oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que vont dire les gens de moi, il n'y a pas à être ouais, c'est même plus que gêné, parce que pour des personnes c'est vraiment quelque chose où la retenue elle est absolument terrible, quoi. Et du coup, en se retenant, finalement, ça va tout coincer là-dedans. Et puis même tout d'un point de vue au niveau énergétique et d'un point de vue émotionnel. Si le corps, il a cette envie, et c'est même plus qu'une envie, c'est ce besoin d'évacuer par cette expiration. Si le mot P peut déranger, on va dire que c'est une expiration du système digestif. Et si le corps il a besoin de faire cette expiration, laissons-le complètement faire cette expiration. Et surtout, c'est complètement normal. Ça fait partie de la vie du corps. C'est comme nous. On inspire, on expire. Si on ne fait pas ça, on meurt. Ça, c'est une évidence. Et le corps, à des moments, voilà, il a besoin d'expirer pour plus que nécessaire, plus que d'habitude, mais surtout à un moment bien précis. Et pendant une séance de yoga, pendant une séance de respiration, pendant une séance d'alignement et d'équilibre, le corps va avoir
vraiment cette nécessité absolue de faire cette expiration. Et c'est vrai que du coup, c'est bien dommage de s'en priver en fait, parce qu'en même temps, personne ne vous en voudra si vous lâchez une caisse pendant une séance de yoga, mais vraiment, parce que du coup, ça peut, ça peut aider les autres aussi à se dire ah bah ouais, bah c'est cool, il y en a une qui fait, bah, une ou un. Ben, je vais m'autoriser aussi. Mais en fait, c'est assez représentatif finalement de s'autoriser à être, de s'autoriser à vivre, de s'autoriser à pleinement exister. Et c'est vrai que l'élimination, l'expiration des vents pendant une pratique de yoga est absolument normal. Et ça veut dire que du coup, votre corps assimile bien la séance et que ça fonctionne bien et que ça agit profondément, parce que finalement, du coup, là, votre corps, naturellement, il va éliminer tout ce dont il a plus besoin de par ce que vous êtes en train de faire au niveau de la pratique. Et franchement, ça, c'est vraiment top. Et surtout, mais ne soyons pas gênés, ne soyons pas du tout gênés de péter, parce que vraiment, ça fait partie de la libération du corps. C'est la libération physique au niveau de la digestion, c'est la libération énergétique et c'est la libération émotionnelle. C'est vraiment important à prendre en compte et à intégrer. Et puis voilà, hein, si le mantra « péter c'est vivre », ça peut vous aider, répétez-vous ce nouveau mantra « péter c'est la vie ». Mais voilà, c'est important de se détacher de certaines croyances et d'un système éducatif qui nous empêche en fait d'être et qui resserre tout, que ce soit au niveau de l'intestin, qui resserre tout au niveau du cœur, au niveau de l'expression, toute gorge déployée et toute respiration déployée. Et c'est ce qui fait aussi que bien souvent on ne sait pas respirer et que bien souvent on respire faiblement, parce que on est souvent éduqué à pas faire de bruit, à pas se faire remarquer, à être petit. Et dans le yoga, justement, on apprend à déployer, que ce soit et la cage thoracique, et la gorge, et tout l'être, en fait. Et en respirant aussi profondément et amplement. C'est le but du yoga, en fait, de faire grandir notre être, mais pas que d'un point de vue physique aussi, c'est d'un point de vue énergétique, émotionnel, et de vraiment de pouvoir s'offrir à nous-mêmes cette connexion avec notre grand nous, parce qu'on est loin d'être des petits nous, on est vraiment des grands nous, et découvrir son grand soi, ça fait partie du jeu, on va dire, d'accepter de lâcher ces vents qui ont été coincés pendant un certain temps, ces émotions qui ont été coincées, ces aliments qui ont été digérés difficilement, et voilà, et en s'autorisant pleinement à laisser le corps expirer autrement,
que par la respiration classique, laissons-le s'exprimer. Bah oui. Péter c'est vivre. Bisous.